Comment vous allez les gars? C'est votre boy Mr. GGF. Vous connaissez déjà. Avant que je ne commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que vous savez que c'est ici là que vous allez devenir riche. C'est ici là que vous allez faire l'argent. Ce n'est pas les lol. C'est très sérieux. Bon, c'est pas si sérieux que ça, mais bon. Bon les gars, moi, aujourd'hui, vraiment, je vais vous poser une question. Ma question est très simple. Je vous demande seulement, pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Oui, c'est ma question là-bas parce que quand je regarde les gens autour de moi et tout, je me pose des questions en fait. Moi, je me pose des questions. Et ma question, c'est pourquoi eux, ils ne se posent pas des questions? C'est-à-dire que la vie est tellement bien dessinée pour vous en fait, ou pour nous tous, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, tout est déjà bien tracé. Quand je dis tracé, c'est dans le sens où on sait qu'on doit aller à l'école, ensuite, on doit se battre à trouver un travail et tout. Et ça me fait même rire parce que je me rappelle même dernièrement quand je suis entré dans un bureau, il y avait deux filles dans le bureau et la fille qui me servait, elle était en train de taper, je sais pas, mon reçu ou un truc du genre. Et il y avait une jeune fille qui était derrière elle. Et elle s'exprime en disant, euh, je viens juste de graduate et tout. Et c'est que je me posais la question de savoir, ok, quand je finis de graduate, c'est quoi la suite en fait? Et la fille qui était en train de rédiger le reçu ou taper le reçu sur l'ordinateur et tout, elle lui dit, bah, tu travailles. That's what you do, girl. You work. You know what I'm saying? Donc, elle dit, tu travailles. Tu travailles. Il y a beaucoup de gens qui vont, même quand ils auront le diplôme et tout, ils ne savent même pas, mais tu travailles en fait. C'est pour dire que tu as un certain truc dans le cerveau, c'est-à-dire que tu avances avec ça jusqu'à un niveau, quand tu te retrouves tout seul, c'est là où tu commences à te poser des questions. Et des fois, tu commences à te poser des questions quand tu es dans l'undem. Quand, quand le système t'a déjà bloqué de tous les côtés, en fait, il n'y a plus rien à faire. Et la seule chose que tu as à faire, c'est quoi? C'est travailler. Bon, il ne s'agit même pas que de ça, en fait. Pour moi, c'est même plus du genre, ok, pourquoi est-ce que tu te demandes pas, pourquoi est-ce que tu dois dormir? Pourquoi est-ce que tu dois manger? Pourquoi est-ce que tu vis seulement parce que tu vois tout ce qui est autour de toi? Pourtant, ce sont les hommes qui ont presque mis sur pied tout ce qui est autour de toi, là. Donc, pourquoi est-ce que tu te poses pas les questions? Pourquoi est-ce que tu veux seulement être un consommateur, en fait? Pourquoi est-ce que tu te demandes pas, c'est valable aussi pour moi à l'époque. Je me demandais pas d'où sort le lait que je suis en train de consommer. D'où sort le poulet que je suis en train de manger? D'où sort, c'est-à-dire que juste être consommateur, en fait. Beaucoup, en fait, c'est OK, je travaille, je gagne mon argent et je m'offre des trucs, en fait, des nécessités et des trucs aussi que je veux. OK, du lait, de la nourriture, euh, la nouvelle technologie, les téléphones, tout ce qui va avec, mais tu ne te poses jamais les questions de savoir qui sont ces gens qui mettent ces choses-là sur pied. Pourquoi, quelle est la différence entre eux et moi, en fait? Mais bon, c'est pas grave. Euh, mais moi, je pense que toi, tu devrais te poser des questions. Je pense que c'est très important. Surtout si tu arrives à la tranche d'âge de 21 à 22 ans et tout là, tu dois commencer à te poser des questions en fait, parce que bientôt tu vas te retrouver seul, ou si tu n'es même pas là seul, tu n'es pas seul là maintenant, tu vois un peu, tu vas te retrouver seul et tu seras genre, waouh, c'est quoi la vie alors? C'était quoi le but en fait? Et j'aimerais aussi dire que des fois, on se pose pas trop de questions et on vit juste parce que, comme je disais tout à l'heure, vous vous retrouvez dans un système qui est déjà assez, qui, qui, qui vous, qui vous voile en fait, qui vous voile les yeux, qui fait en sorte que vous n'ayez pas le temps en fait de vous poser des questions. Parce que voilà, vous avez par exemple l'école, vous avez le boulot, vous avez tout ça, et à la fin, vous avez la famille. Et quand il vous reste un peu de temps, tout ce que vous faites, c'est parti vous amuser, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais je veux dire, dans ce petit temps-là qui vous reste, vous ne faites rien qui peut faire en sorte que vous vous développez personnellement parlant. Et quand vous vous trouvez dans ce système-là, dans ce mécanisme-là, ça fait en sorte que vous n'avez même pas une seconde pour vous poser des questions. En fait, pour vous, c'est OK, voilà, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Si on me dit par exemple que je ne sais pas si je conduis ici, là, je dépasse les 45, on va me donner un ticket, je vais juste payer le ticket, je ne me pose pas de questions. Si, c'est-à-dire que vous vivez juste en fonction de ce que d'autres personnes, d'autres êtres humains ont dit ou se sont mis ensemble pour dire que okay, voici les règles. Est-ce que vous savez que ce sont des êtres humains en fait? Même l'argent, tous ces trucs-là, c'est quelqu'un qui a décidé que okay, l'argent aura cette couleur, l'argent, il y aura cette tête sur l'argent et tout. Carrément, un argent que tu te bats tous les jours pour chercher, c'est quelqu'un qui s'est levé pour dire qu'on va design l'argent comme ça et tout et tout et tout. Pourquoi tu te poses pas des questions? C'est quoi l'argent? C'est quoi la monnaie que tu touches là? Le papier que tu touches là, c'est quoi? Qui produit ça? Par exemple, aux États-Unis, comment est-ce que les banques fonctionnent? Genre, te poser des questions en fait. Quand tu commences à te poser des questions et que tu ne te mets pas seulement sous la casquette du consommateur en fait.
tu essaies aussi de comprendre, ok, le producteur, en fait, qu'est-ce qui, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il voit les choses, en fait. Parce que il faut quand même se dire aussi que s'il n'y avait pas quelqu'un pour produire du lait, s'il n'y avait pas quelqu'un pour produire je sais pas, la majorité des aliments que tu manges au quotidien, ou même le iPhone, tous ces trucs-là qui nous entourent, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est levé un matin, qui s'est dit, ok, je vais mettre ça sur pied, il n'y aurait pas ça. Ça n'aurait pas existé, en fait. Et pourquoi tu penses qu'en fait, celui qui s'est levé pour dire qu'il allait créer ça, tu penses, en fait, je sais pas, peut-être toi, tu penses que c'est un extraterrestre, en fait, ou tu penses que toi, tu n'as peut-être pas ce pouvoir, ou tu penses que c'est tombé du ciel, il a juste utilisé, maintenant, il a mis son nom dessus, je sais pas. Mais je veux dire que, pourquoi est-ce que toi, tu penses que tu peux pas produire quelque chose? Pourquoi est-ce que tu décides d'être juste un consommateur toute ta vie, en fait? Bon, après, c'est plus facile, hein, c'est plus facile d'être un consommateur, parce que bon, mais bon, il y a aussi, ça aussi, ses conséquences. Qu'à ça ne tienne, moi, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à te poser des questions. Pour moi, c'est très important que tu commences à te poser des questions, même les plus bêtes en fait. Et je sais que vous avez vu le titre de la vidéo, ça dit 3 livres, voilà. Pour moi, quels sont les 3 livres qu'il faut lire si tu veux commencer à ouvrir ton esprit? Bon, il y a vraiment tellement de livres d'ailleurs. Il y a vraiment tellement de livres d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé la vidéo en parlant de ces livres-là? C'est parce que il faut d'abord que je vous fasse comprendre en fait c'est quoi mon problème et c'est quoi, quelle est l'idéologie que je veux essayer de vous transmettre à travers cette vidéo. C'est vraiment le fait de commencer à se poser des questions. Par exemple, tu bois Coca-Cola tous les jours, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne te demandes pas, c'est qui est derrière ça en fait? Et genre, ça relève de quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que moi aussi je peux pas me lever, je dis ok, je vais créer une nouvelle boisson, je sais pas, énergisante ou une nouvelle boisson rafraîchissante ou un truc du genre? Parce que tu bois Coca-Cola, tu es fier, n'est-ce pas? S'il n'avait pas inventé, tu ne devais pas boire. Peut-être toi aussi tu pourrais inventer quelque chose que moi aussi je vais consommer et que je vais kiffer. Moi, j'ai par exemple les huiles de parfum que les gens, quand ils commandent, vraiment, ils sont tellement satisfaits. Et moi, ça me fait plaisir. Je contribue. Je contribue à la vie, en fait. Carrément, est-ce que vous vous rendez compte? Je contribue à la vie à mon petit niveau, à ma petite échelle. Mais pourquoi est-ce que toi, tu te poses pas aussi des questions? En ce qui concerne mon histoire, moi, c'est que, voilà, je me rappelle le premier livre, le tout premier livre que j'ai. Bon, je vais pas vous mentir, je ne lis pas vraiment. Je ne lis pas. Je me bats, vraiment, je travaille dessus. Mais je suis beaucoup dans les livres audio, en fait. Je suis beaucoup dans les livres audio parce que moi, déjà que je fais la musique et tout, je suis une personne très, c'est-à-dire que je suis une personne très audiovisuelle. J'aime voir et j'aime écouter. Donc, l'un des premiers livres que j'ai suivi, on va dire ça comme ça, c'était Poor Dad, Rich Dad de Robert Kiyosaki. Je pense que on va mettre le lien dans la description. On va mettre le lien dans la description. Si tu vois la vidéo sur TikTok ou sur un autre réseau, follow-moi. Jusqu'à viens t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir le lien dans la description. Ce n'est pas le lien que tu vas voir ici, là, mais c'est le lien dans la description de YouTube, ici, là, que tu vas voir. Waouh, vous voyez les trucs. Ok, les amis, c'est bon. Écho, 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 écho. Comme je disais, le lien, on va mettre le lien dans la description du livre audio. Ce qui est bien, c'est que c'est Robert Kiyosaki lui-même qui lit le livre. Et malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça sera compliqué. Je pense qu'il y a une version peut-être en français. Mais si tu comprends ne serait-ce qu'un peu l'anglais, tu seras capable de comprendre de quoi il est question dans le livre, en fait. Euh, pour moi, c'est vraiment un livre qui te permet de comprendre, en fait, même pas seulement le côté asset and liabilities, right? C'est surtout le côté d'ouverture d'esprit, en fait. Quand on te présente le père pauvre, quelles sont les caractéristiques du père pauvre et les caractéristiques du père riche? Personnellement, pour moi, c'est un livre qui va te permettre d'ouvrir ton esprit, en fait, vraiment. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien du livre audio, c'est sur YouTube. On va mettre le lien, c'est gratuit, carrément. C'est gratuit et c'est en audio, ok? Et c'est Robert Kiyosaki lui-même qui lit le livre. Pour moi, c'était le premier livre. Quand je l'ai lu, ou quand je l'ai suivi, pas quand je l'ai lu, quand j'ai suivi ce livre-là du début jusqu'à la fin, waouh! J'étais déjà, waouh, ok. Tellement de concepts, tellement de trucs que je ne connaissais pas, tellement de trucs que je dis, waouh, waouh, waouh. Et je voulais en savoir plus, en fait. Je voulais en savoir plus. Donc, je suis parti de ce livre à un autre livre, à un autre livre, à un autre livre, à un autre livre. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, en fait. Pour moi, c'est un livre, c'est le commencement de tout, personnellement pour moi. Et je pense que ça peut aussi vous aider, vous, comme vraiment le livre qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit et de commencer vraiment à vous poser des questions, à comprendre que le monde dans lequel dans lequel on vit, ce sont les êtres humains qui ont construit ce monde. Ce sont les êtres humains qui sont toujours en train de construire ce monde. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas contribuer à ta façon? Voilà. Donc, ça, c'est le premier livre que je vous conseille. On va mettre le lien dans la description. Le second livre, euh,
Le second livre, c'est difficile, il y a tellement de livres, il y a tellement de livres. Mais en ce qui concerne l'ouverture d'esprit, là, déjà l'introduction à l'ouverture d'esprit, je pense que le deuxième livre, ça sera Fuck You Money de Dan Lok. Bon, on va aussi mettre le lien dans la description. Fuck You de Dan Lok, c'est un livre vraiment qui va vous faire comprendre en fait que les choses sont possibles en fait. Ça va vous permettre de comprendre vraiment c'est quoi la psychologie derrière l'argent, c'est quoi la psychologie derrière le fait de vouloir devenir riche, derrière le fait de vouloir avoir beaucoup d'argent. La façon dont tu dois penser en fait, des trucs que tu dois pas te dire dans la tête, des trucs que tu dois te dire, comment est-ce que tu dois, tu vois un peu, comment est-ce que tu dois préparer ton cerveau pour pouvoir attract, en français on dit quoi, pour pouvoir attirer beaucoup d'argent, le plus d'argent possible. Donc c'est un livre vraiment que je vous conseille. On va mettre le lien dans la description. Allez écouter. Comme je vous ai dit, c'est des livres audio. Et c'est Dan Lok lui-même, l'auteur du livre qu'il lit. Ça, c'est l'auteur du livre qu'il lit lui-même. Croyez-moi, c'est très inspirant. C'est cool, quoi. C'est cool. Donc, on va mettre le lien dans la description. Et maintenant, pour terminer, je pense que le troisième livre que je peux vous conseiller, j'ai pas vraiment envie de, parce qu'il y a tellement de livres comme The Millionaire Next Door et all that, tous ces livres-là que, bon, beaucoup de gens connaissent déjà. J'ai envie de vous donner des trucs un peu personnels. Vous voyez, c'est des trucs personnels que normalement, je ne dois pas vous donner comme ça gratuitement. Troisième livre que je vais vous donner, c'est 10X de Grant Cardone. Grant Cardone, 10X. 10X vraiment te fait comprendre que tu es un loser en fait. Tu es paresseux, tu es un loser. C'est-à-dire que en une journée, tu peux faire tellement de choses. Ou en général, tu peux faire tellement de choses, mais non seulement tu renvoies demain, mais tu as peur, ou bien tellement de choses en fait. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais là maintenant, ce livre-là te permet de mettre tout ce que tu fais là maintenant, de multiplier par 10. Par exemple, si ton objectif c'est d'avoir 1000 $ à la fin du mois, comment est-ce que tu peux faire plutôt pour avoir 10 000 $? Tu dois multiplier aussi par 10 toutes les activités que tu fais par jour en fait. Donc, ça te permet vraiment de multiplier en fait ce qui se passe dans ton cerveau là fois 10. Ça te donne plus de niaque, plus de rage. Tu vois, tu comprends que non, vraiment tu es paresseux. C'est-à-dire que si tu dois appeler quelqu'un, tu l'appelles maintenant. Ça donne le sang-froid dans la tête en fait. À chaque fois que je me rappelle de ce livre, ça me permet de faire tellement de choses. Donc dès que je me sens un peu paresseux là, mon corps pèse un peu, je dois appeler telle personne, telle compagnie, je sais pas, j'ai peur qu'ils vont peut-être mal me répondre, peut-être qu'ils vont deny ce que je demande et tout. Dès que je me rappelle de ce livre-là, je prends le téléphone, j'appelle 100 fois. Donc, le livre technique, là va te donner cette mentalité de sang-froid là que non, je suis un robot, je fais ce que j'ai fait, basta. Tu vois un peu? Voilà, donc ce sont les trois livres que je vous propose vraiment pour un début. Et c'est des livres audio, on va mettre tous les liens dans la description et c'est gratuit. Et ce sont les auteurs eux-mêmes qui sont en train de lire leur propre livre, ok? Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous voyez, aux États-Unis, il y a tellement de méthodes de marketing, tellement de méthodes de publicité, tellement de méthodes de tout et tout et tout et tout. Tous ces livres-là sont un peu des méthodes de marketing, un peu des méthodes d'advertising, right? Donc, j'aimerais que vous soyez conscient de ça. Je veux pas que... Parce il y a des techniques psychologiques à l'intérieur pour vous chambouler un peu l'esprit et tout, et tout, et tout, et tout. Je veux juste que vous soyez conscient de cela, ok? Donc, lisez le livre, mais soyez éveillés, soyez sur vos gardes. Je ne vais pas entrer dans les détails et voilà. Mais c'est toujours bien d'être conscient de savoir ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans les livres, là, il y a tellement de techniques psychologiques pour vous amener dans ce qu'on appelle les funnels et tout ce qui va avec. C'est pas mauvais parce que toutes ces personnes, c'est des gens qui peuvent vraiment vous aider. Donc, mais soyez conscient de ça quand même. Écoutez le livre. Soyez plus concentré sur les idées qui sont à l'intérieur du livre que sur le fait qu'on essaie de vous vendre ici, on essaie de vous vendre cela, on essaie de vous vendre ceci. Je ne sais pas si on se comprend. Soyez plus focalisé sur les idées qui sont à l'intérieur. Toutes les idées que ces hommes-là ou que ces messieurs-là ont implémentées dans le livre, en fait. Soyez plus focus sur ces idées-là. Vous pouvez faire la différence entre des faits et des choses qu'on dit seulement pour dire. OK? Ça, au moins, j'espère que vous avez le cerveau pour ça. Donc, c'est très important. Et bon, dites-moi, j'attends, venez en commentaire me dire ce que vous avez pensé des livres, une fois que vous les avez suivis et tout. Malheureusement, ceux qui ne sont pas encore, ne serait-ce qu'à 20%, 30% en anglais, ça ne sera pas évident pour vous. Mais pour Rich Dad, Poor Dad, je pense qu'il y a une version en français quand même. Vous pouvez chercher sur YouTube, vraiment, parce que même ça que je vous donne, j'ai cherché sur YouTube à l'époque. Je vous donne aujourd'hui gratuit. Donc, GIF Academy sera bientôt prêt. GIF Academy, je vous ai dit, c'est un website. Là, on va faire des vidéos comme celle que je fais là maintenant, mais plus approfondies, avec des sujets, des topics vraiment précis.
où je vais donner vraiment plus d'informations, plus d'outils gratuits en fait que vous pourriez utiliser ou d'outils pas trop chers pour ceux qui pleurent toujours l'argent là. Même comme je vous dis, il faut souvent investir, mais il faut aussi être, voilà. Donc, GIF Academy ouvre bientôt ses portes. N'hésitez pas à nous envoyer vos emails au numéro que je vais laisser là. Et on pourra déjà vous mettre sur la liste d'attente. Les premiers cours seront plus en rapport avec ChatGPT et l'intelligence artificielle. Ensuite, on va tomber dans le business et tout ce qui va avec aux États-Unis. Donc, on vous attend. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et aller suivre les livres que je vous ai donnés là. C'est gratuit. C'est gratuit. Vraiment, ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit. Et n'hésitez pas à venir laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé des livres. Et peut-être je ferai d'autres vidéos où je parle d'autres livres. Mais ces 3 livres-ci, je pense que ça va vraiment vous aider. Les liens seront dans la bio. OK? Donc, on est ensemble. Enfin dans les dos, on n'a pas le temps d'une bolo. Ma tête elle est dure, un peu comme le corps de Golo. Je souris toujours, malgré tout, comme un golo. On n'a pas le temps, mais on nous dit d'aller mollo. Je crois pas au loto pour devenir millionnaire, moi. Le travail, le flex, un jour ça va le faire, ouais. Bébé, si tu m'aimes, n'attends pas que ce soit pareil. Comme technicien, je renvoie jamais l'appareil. Tu dis que tu me notes, tu nous sais moi ce que je montre. Le temps c'est pas l'argent, mais c'est Rolex pour la montre. Personne ne me doit, et ça j'ai fini par comprendre. La haine dans le cœur, mais l'amour de ma mif compense.